B'siyata d'Ishmaya, Masechet Menachot, Daf Zayin, nous commençons Daf Vav Amud Bet, 4 lignes avant la fin de la page, Matkifla Rav Nachman. La Gemara reprend, nous avons vu un enseignement de Rav. Rav a dit que si un Israël a fait la Kmitza, alors que c'est un Kohen qui doit faire la Kmitza d'une Mincha, Yarzir, le Israël va remettre le Kometz dans le Kli avec la Mincha, et ensuite, un Kohen Kasher viendra prendre une deuxième fois, il viendra faire la Kmitza. La Gemara avait posé la question, mais alors quel est le chidouche de Rav, puisque Rav, on avait dit, explique d'après Ben Betera, et que pour Ben Betera, il n'y a pas de différence si le Kometz a été pris par la main gauche, qu'on peut la remettre, mais même si c'est un Pasoul, un Kohen Pasoul qui a fait la Kmitza ou un Israël, on peut aussi remettre le Kometz et recommencer. Le chidouche, la Gemara avait dit, le chidouche de Rav, c'est que même si, après la Kmitza, il a posé le Kometz dans un Keli, comme normalement il aurait dû le faire si c'était un Kohen qui avait fait la Kmitza. Après la Kmitza, on pose le Kometz dans un Kli, il y a un Kiddush Kli. Le chidouche de Rav, c'est que lorsqu'un Israël a fait la Kmitza est psoula, même s'il l'a posé dans un Kli, il pourra ensuite reprendre le Kometz et le remettre dans le Kli. Et donc Rav vient exclure l'avis de ces deux Tanaïm, Rabbi Yossé ben Yassian et Rabbi Yuda Nachtom, qui eux pensent que si on a posé dans un Kli, d'après Ben Betera, on ne peut pas ensuite remettre le Kometz et recommencer avec un Kohen Kasher. Et d'après une autre version, la Gemara nous a dit que le chidouche de Rav, c'est uniquement si le Israël a fait la Kmitza, mais s'il a posé dans un Kli, on ne pourra pas reprendre et remettre le Kometz dans le Kli pour ensuite faire la Kmitza par un Kohen Kasher. Matkifla Rav Nachman, puisque nous avons rapporté l'enseignement de ces deux Tanaïm, qui eux pensent que si on a posé le Kometz qui a été pris par un Zar, un Israël ou un Kohen Pasoul, et qu'on a posé ce Kometz dans un Kli, c'est Pasoul, alors la Gemara va rapporter ici une question de Rav Nachman. Matkifle Rav Nachman, Maïka Savre Atenane Tanaï. Qu'est-ce que pensent ces deux Tanaïm, Rabbi Yossi et Rabbi Yuda Nachtom? Ikmitza Psulim Avodaï. S'ils pensent que lorsque un Kohen Pasoul, un Israël ou un Kohen Pasoul, qui est un Moum, ou tous les cas que nous avons vus plus haut, Nen, Tamé, Harel, si le Kohen, on va dire le Pasoul en un mot, si la Kmitza d'un Pasoul est considérée comme une Avoda, alors à Falgav de l'Avid le Matan Kli, en vérité, même si on n'a pas posé dans un Kli, on ne pourrait pas reprendre le Kometz, le remettre dans le Kli, ensuite refaire la Kmitza. Pourquoi? Puisque c'est une avoda qui a été faite et ça a rendu Pasoul la mincha. Et si c'est un pense Kmitza Tsulim lav avodaï, que ce n'est pas une avoda par la Kmitza toute seule, si c'est un Pasoul qui l'a faite, on ne considère pas la Kmitza comme une avoda, alors qu'il y a avad le matan kli maïhave, même si on l'a posé dans un kli. Pourquoi on ne peut plus recommencer? Après tout, la Kmitza d'un Pasoul n'est pas une avoda. Hadar Rav Nachman, après avoir posé la question, reprend et dit Léolam Avodaï. En vérité, lorsqu'un Kohen Pasoul fait la Kmitza, c'est considéré comme une avoda. Seulement, Velogamra Avodata, il n'a pas terminé la avoda, ad David la matankli, tant qu'il n'a pas posé le Kometz dans un Keli, dans un Klisharet, un ustensile du Beth Amikdash. Et donc, c'est pour cela que tant qu'il n'a pas posé dans un Kli, il peut remettre le Kometz dans le premier récipient, le premier Kli, et recommencer avec un Kohen Kasher. Mais si on a posé le Kometz dans un Keli, là la avoda est terminée par un Pasoul, et donc la Kmitza, la Mincha est Psoula. Et Achim alors demande la Gemara si c'est ainsi. Si la avoda se termine par le Kiddush Kli, alors Afilou lo Kidesh, même si il n'a pas posé dans un autre Keli, mais il va remettre dans le premier Keli. Pourquoi on ne dirait pas que le premier Keli va aussi être Mekadesh le Kometz comme le deuxième Keli? C'est-à-dire que toute mincha, toute offrande de farine, on va d'abord sanctifier la farine. On va dire cette farine sera donc
pour une mincha, une offrande. Ensuite, on met la farine dans un keli. Le premier, keli sharet, qui va donner une kedusha en plus à cette farine. Nous verrons par la suite quelles sont les conséquences de cette kedusha talgouf. On ne peut pas ensuite racheter, il n'y a pas de pidyon. Une fois qu'on prend la kmitza de ce keli, on doit reposer le kometz dans un autre keli. Donc la question de la Gemara, c'est vrai que Rav Nachman nous enseigne que lorsque un Kohen Pasoul prend le kometz et le pose dans un keli, il a terminé la voda bepaslut, et donc il n'y a plus de possibilité de le remettre dans le premier keli et de refaire la kmitza. Mais demande la Gemara, si on considère que la voda se termine lorsqu'il a posé dans un keli, alors même dans le premier keli, qui m'a adhéré les kometz les dourtés, lorsqu'il remet le kometz à son endroit, dans le premier keli, tikdosh, velif sol, le premier keli est aussi un keli sharet. Quelle différence entre ce keli sharet ou un autre keli sharet, velif sol, et donc la mincha devrait être psoula. Amar Rabbi Yochanan va répondre, Zot omeret, puisque tu vois une différence. Si on prend le kometz, on le pose dans un autre keli, c'est terminé, on ne peut plus recommencer. Mais si on met le kometz dans le même keli, le premier keli, là on peut recommencer. Quelle différence? Nous dit Rabbi Yochanan, de là on en déduit keli sharet et mekatshim el amidat. Un keli sharet du Bet Hamikdash, un keli, un ustensile sharet qui servait à la avoda du Bet Hamikdash, en mekatshim el amidat, ne va être mekadesh le kometz el amidat, ou toute chose qu'on mettra dedans el amidat, que si on en a l'intention. Et donc puisque lorsque le Kohen Pasoul remet dans le premier keli, son intention n'est pas d'être mekadesh le kometz, c'est pour cela qu'il n'y a pas de kiddush keli. Mais lorsqu'il met dans un autre keli, on voit qu'il veut être mekadesh le kometz, donc là c'est Pasoul. Alors la Gemara continue. Tu viens de nous dire, Rabbi Yochanan, que le kli sharet n'est mekadesh ce qu'on l'on met à l'intérieur que mida'at, que si on en a l'intention. Mais si on n'a pas l'intention, ce n'est pas mekadesh. Alors, continue la Gemara, amidat, mekachim, si tu as l'intention de mettre quelque chose dans un keli, c'est mekadesh. C'est mekadesh bien que le kometz c'est pasoul. Va baïminer, Resh Lakish Rabbi Yochanan, pourtant Resh Lakish pose la question, Rabbi Yochanan, keli sharet maouche et katshu psulim, le khatrila, les karev. Est-ce que le keli sharet va être mekadesh sanctifié? On va prendre une kmitza d'un pasoul. Si par exemple un Israël a fait la kmitza à poser dans un kli, est-ce que le kli va sanctifier le kometz au point que je pourrai ensuite les karev le brûler sur le misbéar? Va amarler, Rabbi Yochanan a répondu non, en mekadeshim. Le kli sharet n'est pas mekadesh puisque le kometz est pasoul. Alors que là, Rabbi Yochanan a l'air de nous dire le contraire. Zot kli sharet mekachim el amidat, parce que je n'ai pas eu l'intention, mais si j'avais eu l'intention, c'est mekadesh bien que c'est pasoul. Amarle, la Gemara reprend et dit non. En mekachim li karev, mekachim li pasel. Ce que Rabbi Yochanan a dit à Resh Lakish, ce n'est pas mekadesh, c'est les karev pour pouvoir ensuite le brûler sur le misbéar. Mais c'est vrai que c'est mekadesh pour rendre pasoul et pour qu'on n'ait pas la possibilité de remettre le kometz dans le premier keli et de recommencer la kmitza. La Gemara nous rapporte ici une autre réponse. Rav Amram Amar. Rav Amram nous dit, pourquoi lorsqu'on remet dans le premier keli, il n'y a pas de kiddush? En vérité, dit Rav Amram, même si on dit que chez l'omidat, c'est aussi mekadesh. Mais ici, dans ce cas-là, lorsque tu remets dans le premier kli, ce n'est pas mekadesh. Pourquoi? Parce qu'on parle ici kegon shir ziro lekbisa gedusha. Il l'a remis bisa, c'est un kli sharet dans lequel on mélangeait la mincha, l'offrande avec donc l'huile et la farine. Il l'a remis dans une bisa gedusha qui était pleine. Il y avait un godesh, c'est-à-dire qu'il y avait même de la farine qui débordait en haut. Et donc, puisque cette farine en haut n'est pas entre les parois du keli, donc lorsqu'il a remis, ce kometz n'est pas mitkadesh, n'a pas de kdusha par le keli, puisqu'il est en haut du keli. Alors demande la Gemara, si on parle dans ce cas-là, alors mekametz et chikamatz, comment ils pourront ensuite refaire la kmitza? On ne fait la kmitza que dans un keli. Donc tu dis, il a reposé par en haut, par dessus, sur le kodesh. Il n'y a pas eu de kiddush kli. Mais alors comment il peut refaire la kmitza?
Alors la Gemara va répondre, Kegon Sheichziro le Bissa Tfufa. On parle dans le cas où il a remis dans une Bissa, c'est-à-dire dans un Keli Tfufa, qui n'était pas Gadouche, qui était donc à rabord. Et lorsque il a pris le comète de ce Keli, il a pris du milieu, et lorsqu'il remet le Godesh, le comète va se trouver au-dessus. Mais la Gemara, sur l'explication de Rashi, la Gemara va poser la question, mais malgré tout, Kevan de Kamatzle Avad Leguma, lorsque au départ il a fait la Kmitza, puisque la farine était à bord du Keli, donc il a fait un trou au milieu. Kemeaderle Gavede Mana Kameaderle. Lorsqu'il va remettre ensuite le comète, il va le remettre à l'intérieur du Keli, puisqu'il y avait un trou auparavant, il le remet à l'intérieur, il ne remet pas par-dessus. Si c'est ainsi, il y a toujours un Kiddush Keli, puisque le comète qu'il remet est entre les parois du Keli. Et la Gemara répond non, lorsqu'il va remettre maintenant le comète, il va poser sur les côtés, le Dauphin, le côté du Keli, pas dans le trou. Et donc, cette farine va se trouver, le comète qu'il va remettre sur un Godesh au-dessus du Keli. Donc il n'y a pas de Kiddush Keli. Et ensuite, au Manidle, il va bouger le Keli, Nafal Mimele. Donc toute la farine va remplir le trou. Ça va tomber, le comète tombera automatiquement. Et de cette manière, il n'y aura pas de Kiddush Keli du comète. Pourquoi? C'est comme si c'était un singe qui avait remis, étant donné que, comme nous dit Rashi, bien que le Kli Sharet est Mekadesh chez l'Omidat, même s'il n'a pas l'intention d'être Mekadesh, mais à condition qu'il remette le comète dans le Kli. Mais là, s'il a fait bouger le Kli et que le comète s'est tombé de par lui-même, là il n'y a pas de Kiddush Keli. Donc la Gemara, reprenons, a posé une simple question. Nous avons vu, d'après Rav Nachman, lorsque un Kohen Pasoul ou un Israël va faire la Kmitza d'une mincha, ce comète, tant qu'il ne l'a pas mis dans un autre Keli, il pourra remettre dans le premier Keli et ensuite appeler un Kohen Kasher qui fera la Kmitza et la mincha ekshera. Mais si ça a été posé dans un autre Keli, dans ce cas-là, la Voda s'est terminée avec Paslut et la mincha est dorénavant psoula. La Gemara a posé la question, quelle est la différence si c'est dans le premier Keli ou dans un deuxième Keli, puisque le premier Keli est aussi un Keli Sharet, donc il va être Mekadesh, il va terminer la Avoda qui s'est faite Bepaslut. Première réponse de la Gemara, c'est que le Keli Sharet n'est pas Mekadesh si tu n'as pas l'intention de sanctifier le comète. Donc lorsqu'il va mettre dans un autre Keli, son intention c'est de sanctifier le comète, donc il termine la Avoda, c'est pas soul. S'il remet dans le premier Keli, ce n'est pas pour être Mekadesh le comète, dont c'est caché. Deuxième réponse, celle de Rav Amram, c'est que même si on dit que le Kli Sharet est Mekadesh chez l'Omidat, même si on n'a pas l'intention, mais on parle ici dans le cas où il remet d'une manière où le comète va tomber de par lui-même, et il n'y a pas eu d'action, de kavana, de poser le comète dans le premier Keli. C'est pour cela que ce n'est pas Mekadesh. La Gemara continue à parler Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zira. Rabbi Yirmiyah pose une question à Rabbi Zira, Velukma, pourquoi on ne dirait pas, on ne répondrait pas Kegon Shir Zero le Kli Amunach al Gabe Karka. On parle dans le cas où il a remis le comète dans un Keli qui était posé par terre. Et que donc, pourquoi il n'est pas Mekadesh? Parce que le Keli est par terre. Et dans quel cas le Keli est Mekadesh? Seulement si on le tient dans la main. El Hashma Mina, donc dit Rabbi Yirmiyah, puisque la Gemara n'a pas répondu ainsi, c'est que comme Tzin Mikli Shal Gabe Karka, c'est qu'on peut faire la Kmitza même d'un Kli qui est sur le sol, ça ne nous dérange pas. Donc, si vraiment il y avait un problème de faire la Kmitza d'un Kli qui est sur le sol, alors on aurait pu répondre qu'ici on a posé le Keli, on a posé le comète dans un Kli qui était par terre. Et donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de Kiddush Kli. Puisqu'on n'a pas répondu ainsi, c'est qu'on peut faire le comète même d'un Kli qui est sur le sol. Alors la Gemara répond, mais Kanagat, là tu touches, Bebaïa, Deibaïla. Il y a une question qu'on a posée des Rabbi Abimi. Rabbi Abimi, Tané Menachot de Rav Frizda, avait
étudié, appris les dinim de Menachot chez Rav Chizda. Demande la Gemara, Ve'Abimi Berav Chizda Tane. Est-ce que Abimi était l'élève de Rav Chizda, il avait été étudié chez Rav Chizda, Ve'Amar Rav Chizda. Pourtant, Rav Chizda a dit, Kulpe Tabe Bal'e Me'Abimi. C'est-à-dire, de bons coups, de bonnes claques que j'ai reçues, j'ai avalé de Abimi. C'est-à-dire, Abimi me poussait, m'avait repoussé, m'avait même excommunié, dit Rashi, Allah de Hashmate sur cet enseignement où dans ma sechet Ri, Rav Chizda et Abimi étaient en machloket, où c'est marqué Baleachiz Retsufim lorsqu'on va proclamer. Si c'est Retsufim, un jour après l'autre, c'est Shloshim Yom 30 jours, mais Sheni Vechamishi, si c'est le lundi et le jeudi, alors Shishim Yom pendant 60 jours. C'est-à-dire, Rachid nous explique, lorsqu'on va évaluer un terrain appartenant à des orphelins pour rembourser les dettes du père, donc il y a des jours où on va proclamer qu'on va vendre ce terrain. Si c'est un jour après l'autre, donc on proclame 30 jours. Si c'est lundi et jeudi, on proclame 60 jours. Donc Rav Chizda n'était pas d'accord avec Abimi sur un point et Abimi l'avait excommunié. En tout cas, nous voyons que Avimi était le maître de Rav Chizda, mais pas son élève. Alors la Gemara reprend et dit qu'Avimi, en vérité, Masachta it akra it akerle. Il avait oublié la Masechet Menachot. Fate kamed de Rav Chizda l'a couré et il a été chez Rav Chizda pour pouvoir s'en rappeler. Et donc Gamré, il a étudié chez Rav Chizda. Il a été chez son élève pour réapprendre ce qu'il avait oublié. La Gemara pose l'action Vedeshalachle. Pourquoi Avimi n'a pas appelé Rav Chizda et Rav Chizda, l'élève, serait venu enseigner au maître? La Gemara répond Savar Achim Mistaya Miltatfe. Avimi pensait que de cette manière, il réussirait mieux. Pourquoi nous dit Rashi? Parce qu'il y a Gati ou Matsati. Lorsqu'on se fatigue pour l'étude, à ce moment-là, Matsati, on va trouver, comme dit la Gemara dans Masret Megillah, on ne peut pas acquérir l'étude de la Torah sans Yigia, sans Amal, sans fatigue. Ce qui est assez extraordinaire dans ces quelques lignes de la Gemara, c'est que il n'y avait pas en réalité de différence dans la manière comment Avimi a étudié, puisque s'il avait appelé Rav Chizda, ou si lui se rend chez Rav Chizda, il étudiera de toute manière avec la même yegia, avec le même effort. La Gemara nous montre ici que même le fait de se déplacer chez son élève pour aller apprendre l'enseignement, ça fait partie aussi de la yegia. Et de cette manière, il va mieux retrouver, il va mieux comprendre. Alors la Gemara donc nous dit Pagabé Rav Nachman l'a rencontré. Donc la Gemara nous raconte que Avimi avait étudié Menachot chez Rav Chizda, il a rencontré Rav Nachman. Amarle, il lui a dit Ketzad Komtsin. Donc Rav Nachman rencontre Avimi et lui dit Ketzat Komtsin, comment on fait la Kmitsa? Amarle lui répond Meklisé, c'est-à-dire il y avait un Keli sur le sol. Il lui a dit de ce Keli, si ce Keli était un Keli charret du Beth Amikdash, tu aurais pu faire la Kmitsa de ce Keli. Amarle lui a dit Mais Vechi Komtsin Mekli Shalgabe Karka, est-ce qu'on peut faire la Kmitsa d'un Keli qui se trouve par terre? Amarle lui dit non, de Magvale Kohen. On parle dans le cas où le Kohen va soulever le Keli. Ketzad Mekatchim et Amnachot. Il a posé une autre question, comment on va sanctifier une mincha? Rashi ici à la Girsa, Ketzad Mekatchim et Kometz. C'est-à-dire comment on va sanctifier ensuite le Kometz après l'avoir pris, puisque d'abord c'est marqué comment on fait la Kmitza, ensuite comment on est Mekadesh. Amarle, il lui a dit, Notna l'Eklisé. Il va poser dans ce Keli. Dans ce Keli, qui est aussi par terre. Il lui a montré un Keli. Alors, la question était, est-ce que le Keli qui se trouve sur le sol peut être Mekadesh, le Kometz? Amarle lui répondit Makbale Kohen, il y a un Kohen qui va soulever. Donc en vérité, il y a un Kohen qui va soulever le Keli duquel on va faire la Kmitza, et un autre Kohen qui va soulever un deuxième Keli dans lequel on posera le Kometz, et il y a un troisième Kohen qui fait la Kmitza et qui la pose ensuite dans l'autre Keli. Pourquoi 3 Kohanim? Rachid nous explique, puisque le Kohen ne peut pas servir de sa main gauche. On doit faire avec la main droite. Alors Amarle, il lui a dit, Imken, c'est ainsi, Utsrach, Tachalosh Kohanim, tu as besoin pour chaque Kmitza de 3 Kohanim, un qui tient le premier récipient, l'autre qui fait la Kmitza, et un troisième Kohen qui va
tenir un keli dans lequel on posera le kometz. Amarli lui a répondu, Vetet, Sricha Yud Gimel Ketamid. Et si on en a besoin de 13, comme le Korban Tamid, c'est marqué qu'il y avait 13 Kohanim qui participaient. Donc, la Gemara nous rapporte ici que cet enseignement que dit Rabbi Yirmiyah, dit à Rabbi Zira, on aurait dû dire qu'il a posé dans un kli qui était posé sur le sol, et donc Rabbi Zira a voulu déduire de là, Rabbi Yirmiyah a voulu déduire de là que puisqu'on n'a pas répondu ainsi, c'est qu'on peut faire la kmitza d'un kli qui est sur le sol. Donc Rabbi Zira lui dit, là tu touches à ce qui a été enseigné par Abimi, où nous voyons ici que Abimi pense que non, il faut que le Kohen ait le keli dans la main. La Gemara continue étivée. On va objecter. Donc, est-ce que il est nécessaire que le Kohen tienne le keli dans la main, ou on peut faire même la kmitza ou le kiddush kli si le keli est sur le sol? Il est marqué Zaklal, voici la règle. Celui qui fera la kmitza ou qui posera dans un kli, à molir, qui va apporter le kometz, ou à maktir, où il va brûler le kometz. L'échol d'avash d'akol l'échol, avec une marchava de pigoul, et il pensait manger ce qui est mangeable après le temps limite, etc. Donc, il rendra la mincha pigoul. Quelle est la question de la Gemara? Le magbiya lo katane. Ce n'est pas marqué ici celui qui soulève le keli. Donc tu vois qu'il n'est pas nécessaire de soulever le keli. La Gemara répond non. Tana, seder avodot, nakid lo seder kohanim. Ici on parle des avodot qui peuvent rendre pasoul le kometz avec une marchava donc de pigoul. Mais on ne parle pas combien de kohanim nous avons besoin. La Gemara poursuit Baou mine midi Rav Sheshat. On a posé la question Rav Sheshat Maou likmotz mikli shal gabe karka. Est-ce qu'on peut faire la kmitza d'un keli qui se trouve par terre? Donc la question, le problème sur lequel nous sommes penchés, sur lequel nous avons vu qu'Avimi pensait que non, qu'on ne pouvait pas faire sur le sol. Amarle, donc Rav Sheshat a répondu Pok chazé ma avdin legao. Sors, on va regarder ce que l'on fait à l'intérieur du Echal. Dans le Echal, c'est marqué, à propos du Lechem Apanim, Arba Kohanim Nichnasim. Il y avait 4 Kohanim qui rentraient. Shnaim Beyadam, Shnes Darim. 2 Kohanim avaient dans leurs mains 2 Sdarim, c'est-à-dire 2 rangées de 6 pains pour pouvoir les poser sur le Lechem Apanim. Shnaim Beyadam, Shne Bazichim. Il y avait 2 Kohanim qui avaient dans leurs mains, chacun avait une cuillère dans laquelle il y avait de la levona. Donc le jour de Shabbat, lorsqu'on enlevait les pains, on mettait d'autres. Et 4 autres Kohanim les devançaient. Shnaim litol shne zdarim, 2 Kohanim pour prendre les 2 zdarim, les 2 rangées de 6 pains. Et Shnaim et 2 autres litol shne bazichim pour prendre les 2 bazichim, 2 cuillères de la semaine dernière pour les brûler sur le misbéach. Donc ici, la Mishnah nous dit qu'il y avait donc 8 Kohanim qui participaient à la voda du Shulchan. Mais pourtant, ce n'est pas marqué celui qui va lever le shulchan. Et Rachid nous explique, puisqu'au moment où on va prendre les bazirim du shulchan de la table, c'est comme la kmitza, puisqu'on va ensuite aller brûler les bazirim, la levona qui se trouve dans les bazirim, on pourra manger le pain, le lechem apanim. Puisque ce n'est pas marqué qu'il y avait un kohen qui soulevait le shulchan, c'est la preuve qu'on pouvait faire la kmitza même d'un keli qui se trouve sur le sol. La Gemara va répondre non. Là, va marta Adam, Atam Seder Avodot Nakat. Tu n'as pas répondu plus haut que le Tana nous parle de l'ordre des Avodot. Achanam Seder Avodot Nakat. Ici aussi, on parle des Avodot importantes. Lever la table, ça ne fait pas partie des Avodot. C'est côté technique. Il faut lever la table puisqu'on ne peut pas faire la kmitza d'un keli qui est par terre. La Gemara répond, c'est pas la même chose. Midam et Hatam là-bas, lorsqu'on a parlé des Avodot, de Pigoul, l'onachit les minyana des Kohanim. Il n'y a pas un chiffre de Kohanim qui est mentionné. Il y a marqué, voici les Avodot. Donc c'est vrai que tu ne nous parles pas de la Avoda de lever, puisque ce n'est pas une Avoda importante. Mais anachit les minyana des Kohanim. Ici, on tient compte, anachit les minyana des Kohanim, puisque c'est marqué qu'il y avait 4 Kohanim et 4 autres Kohanim, 8 Kohanim. C'est vraiment, il faut lever. Le Tana aurait dû marquer qu'il y avait encore d'autres Kohanim pour lever le Shulchan. El Hashma Mina. Donc, puisque ce n'est pas marqué, on peut en déduire que comme si Mikli Shal Gabe Karka Shma Mina, on peut faire la Kmitza même d'un clé qui se trouve sur le sol.
Amar Rava, la Gemara poursuit, Rava nous enseigne Pshitali. Ce point-là est évident pour moi. Que Kometz Mikli Shalgabe Karka. On va suivre la girsa du Shtamekubet, c'était les Komtsin. Mincha Mikli Shalgabe Karka. On peut faire la Kmitza d'un Keli qui se trouve par terre. C'est-à-dire que la Kmitza peut se faire d'un Keli qui est par terre. Shekem Matzino Besilok Bazichim. Puisque comme nous venons de le voir, lorsqu'on enlevait les bazirim, les cuillères du lechem apanim, il n'était pas nécessaire de lever le shulchan. Ce deuxième point aussi évident, mekachim mincha bikli shal gabe karka. On peut être mekadesh, sanctifier une mincha dans un kli qui se trouve sur le sol. Shken matzino besidur bazirim. Puisqu'on voit que lorsqu'on mettait le pain, sidur bazirim, on mettait le pain. Le pain était en vérité les shiraim, nous dit Rashi, les bazichim étaient comme le komet, sont posés sur le shulchan qui se trouvait posé sur le sol. Donc c'est comme la mincha qu'on amène de la maison où on va poser le tout, la farine dans un keli et le komet qu'on prendra et les shiraim, ceux qui sont mélangés. Donc on peut être mekadesh une mincha dans un keli qui se trouve sur le sol. Lorsqu'on posait pain, les bazirim, c'est un kiddush. Mais Baer Rava se pose la question sur le kiddush kometz, le kiddush du kometz, une fois qu'on a pris la kmitza. Donc on pouvait poser la farine sur un récipient, dans un récipient qui était sur le sol. On peut faire la kmitza d'un récipient qui se trouve par terre. Mais est-ce que le kiddush kli du kometz, une fois que j'ai fait la kmitza, je dois poser dans un kli, est-ce que je peux faire le kiddush kli et le poser dans un keli qui est sur le sol? Ça c'est le problème de Rava. Maï, quels sont les tzdadim? Pourquoi? Pour dire que oui, pourquoi non? Est-ce que mincha yalfinan là ou midam yalfinan là? Est-ce qu'on va la prendre de la mincha? Ou bien on va la prendre du sang? Rashi nous explique, Kabbalat Adam, c'est marqué, véécrit vos Kabbalat Adam, et donc le kiddush kometz correspond à la Kabbalat Adam. Et la Kabbalat Adam, c'était un Kohen qui avait le Keli dans la main pour récupérer le sang. Donc est-ce que on va la prendre de la mincha? De la même manière qu'il y a un kiddush de la mincha lorsque le Kli est par terre, on peut aussi être mekadesh le kometz lorsqu'il est par terre. Ou peut-être que non. Puisque le kiddush Kli correspond à la Kabbalat Adam, comme on l'avait expliqué, que le fait de prendre la kmitza, ça correspond à la shrita. Poser dans le Kli, c'est comme Kabbalat Adam, ensuite un lacha, et brûler le kometz, c'est comme asperger le sang. Donc peut-être qu'on va le comparer au sang, et le sang, c'est seulement si un Kohen récupère le sang, et lorsqu'il tient le Keli dans la main. Adar Pashta va ensuite répondu, Midam Yalfinal. On va la prendre du sang, et donc, il n'y a pas de Kiddush Keli du Kometz s'il est sur le sol. La Gemara continue, mais à Marava, est-ce que Rava a dit ainsi qu'on apprend le Kiddush Keli du sang? Ve'aitmar, pourtant, nous avons un enseignement, une machloquette entre Rav Nachman et Rava concernant Kometz Shechilko Bishne Kelim. Un Kometz qu'on a divisé et qu'on a posé dans deux Kelim pour être Mekadesh le Kometz. Rav Nachman amareno Kadosh. Rav Nachman dit ce n'est pas Kadosh, Rava amar Kadosh. Et Rava dit si, c'est Kadosh. Tu as pris un kometz, même si tu as divisé ensuite le kometz en deux et que tu as posé la moitié dans un kli, la moitié dans un autre kli, le kometz tout entier aujourd'hui se trouve dans un kli. C'est vrai dans deux kelim, mais il est dans un kli, donc c'est kadosh. Vim, ita, adilag massiv, vraiment d'après Rava. On apprend le kometz, le kiddush kometz du sang, midam. Alors on devrait dire, vim, ita, l'elef midam, on devrait la prendre du sang. Et le sang, si on a récupéré le sang dans deux kelim, c'est-à-dire la quantité qu'on a besoin pour l'Aza, on a récupéré dans deux kelim, ce n'est pas une bonne Kabbalah, il faut récupérer au moins la quantité du sang. Adar be Rava me'ai. L'Agma répond, eh bien Rava a changé d'avis de cet enseignement. C'est sûr que ce n'est pas Kadosh lorsqu'on l'a divisé en deux, parce qu'on va la prendre du sang, comme on l'a vu plus haut. Pour le din de Kiddush Keli, il faut que le Kohen tienne le Keli dans la main. Puisqu'on a vu ici que le sang, si on a été Mekadesh la Chatseim, dire on l'a récupéré en deux fois, c'est Pasoul, la Gemara va maintenant nous rapporter
le Mekor, la source. Vedam, le sang, minalan de l'Okadosh Katsai, d'où est-ce qu'on sait que ce n'est pas Kadosh si on l'a récupéré dans 2 kelis, des Tan et Rav Tachlifa ben Shaoul. Rav Tachlifa ben Shaoul nous enseigne, ça c'est une sougia que nous avons vue dans ma Sechet Zvachim. Kidesh pachot mechde azah beklisé, ou pachot mekli azah beklisé, et s'il a récupéré moins, kidesh pachot, moins, et là il s'agit, nous dit Rachid, des mechatat, c'est-à-dire de l'eau mélangée avec les cendres de la vache rousse. S'il a récupéré, il a été mekadesh, donc kidesh, c'est-à-dire il a fait ce mélange entre de l'eau et les cendres de la vache rousse, pachot mechde azah beklisé, moins que la quantité nécessaire pour pouvoir tremper et asperger, puisqu'on aspergeait avec des plantes qu'on trempait pour ensuite asperger sur l'homme impur, il fallait une certaine quantité de liquide qu'on va appeler kedéaza. Donc s'il a mis moins que kedéaza dans un kli, moins de kedéaza beklisé, même si ensuite il va mélanger les deux kelim, lo kidesh, il n'a pas été mekadesh. Ça c'est le din du mechata. On s'est posé la question bedam concernant le sang. Maï, quel est le din? Est-ce que il khetahi, est-ce que le din de paradouma c'est une alakhan moshimisinai, il khetahi al final? Et nous avons un principe que lorsqu'on apprend un din d'une alakhan moshimisinai, on ne peut pas l'apprendre pour un autre enseignement. C'est uniquement ici. Odilma, ou peut-être non. Atamaïtama, quelle est la raison pourquoi? Pour la paradouma, s'il récupère, il fait le kidouche, moins que kedéaza dans un kli, moins que kedéaza dans un autre kli, pourquoi c'est comme on l'a vu, pourquoi c'est pasoul? Parce que c'est marqué vetaval bamaim, il doit pouvoir tremper dans de l'eau. Et bamaim, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la quantité dans le kli. Mais alors achaname, ici aussi je vais dire actif vetaval badam, il doit tremper dans le sang, donc il faut qu'il y ait le shiuaza dans le sang. Veitmari, on a dit amarab zrika amarab lazar av bedam lo kidesh, que même le sang effectivement lo kidesh. Si le sang a été récupéré moins que kedéaza dans un kli, moins que kedéaza dans un autre kli, même si ensuite on mélange pour asperger, ce n'est pas kadosh, ce n'est pas valable. Donc voici la source de cet enseignement que le sang n'est pas kadosh le chatzai. Et donc, pour le kometz, on apprendra aussi du sang qui n'est pas kadosh le chatzai. Rava continue, Tanyan Ameachim, nous avons aussi une braïta. C'est marqué vetaval velo maspig. C'est-à-dire que le Kohen va devoir tremper son doigt pour asperger. Velo maspig, mais il ne va pas, maspig, non, il ne va pas essuyer le sang des parois. Badam, vetaval, etzbo badam dans le sang, chier badam, shiur tvila, il faut qu'il y ait dans le sang de quoi tremper son doigt. Mais karo depuis le départ. Min hadam, ce qui est marqué min hadam, c'est min hadam chez Beinian, du sang qui est Beinian, dans le sujet. Nous verrons par la suite qu'est-ce que cela veut dire. Donc nous avons ici 3 drachot. La Gemara explique vite, c'est le mirtav vetaval, c'est le mirtav badam. La Torah a eu besoin de nous marquer le din vetaval, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir tremper et pas essuyer. Et aussi, mirtav badam, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le shiur pour pouvoir tremper son doigt. Et que si la Torah avait marqué vetaval avamina, j'aurais pu dire afalgav de lo kibel shiur tvila, mais kao, même s'il n'a pas au départ récupéré du sang, de quoi tremper son doigt. On va dire que pour tremper le doigt, il faut 10 millilitres. Même s'il n'a pas récupéré d'un seul coup les 10 millilitres, mais 5 et 5, et qu'ensuite il va mélanger le sang, et que maintenant il pourra tremper sans essuyer, c'est kasher. La Torah dit non, badam. Il faut que dès le départ, il y ait eu suffisamment de sang qui a été récupéré en une seule fois pour pouvoir tremper. Puis, si la Torah nous avait marqué juste badam avamina, j'aurais pu dire, une fois qu'il a récupéré le shiur pour pouvoir tremper son doigt, même s'il ne le trempe pas, il l'essuie sur les côtés, c'est aussi kasher. La Torah dit non, vetaval. Donc il y a 2 conditions. D'abord, il faut récupérer suffisamment de sang pour pouvoir tremper son doigt, et ensuite il doit le tremper et pas essuyer sur le rebord du keli. Et min adam shebinyan, la 3e dracha, on ne prendra que du dam shebinyan, c'est le mot temaï pour exclure quoi? Amarava, les motés shirem shebeetzba, pour exclure les restes de sang qui se trouvent dans le doigt. Puisqu'il doit à chaque fois tremper, entre chaque azaa, il doit tremper son doigt dans le sang. Une fois qu'il a trempé,
et qu'il a aspergé, le sang qui reste sur le doigt est pasoul, il ne pourra pas le réutiliser. Mais ça y est, les Rab Eliezer, c'est une preuve, Rab Eliezer d'Amar Sherem Shebezba Psulim, qui dit que le sang qui reste sur le doigt est pasoul. Amarle Ravin Barav Ada le Rava, Ravin Barav Ada dit à Rava Amre Talmitra Amar Rav Amram, ton élève Rav Amram a dit Tanya Haya Mazé Venitza Azaa Miyado, que si le Kohen avait du sang du Korban Khatat et il va asperger, Hachin dit comme par exemple Paris Muslim Anisrafim, c'est-à-dire les korbanot qui se faisaient à l'intérieur du Echal. Il asperge, Venitza Azaa Miyado, et il y a un peu de sang qui a coulé sur ses habits. Imacheloïza, si c'était avant d'avoir aspergé que le sang a coulé, Taoun Kibous, ce sang doit être lavé, puisque c'était du sang qui pouvait être aspergé, comme nous l'avons vu, le din de Kibous dans Maseret Zvachim. Misheiza, une fois qu'il a aspergé le sang, En Taoun Kibous. Si le sang a coulé sur le beged, il n'est pas nécessaire de le laver. Donc, Maïlav, n'est-ce pas qu'on va dire Achelo Gamar Azaato, Mishe Gamar Azaato, qu'en vérité, que signifie Misheiza ou Acheloïza, c'est-à-dire lorsqu'il a terminé toutes les Azot, dans les par exemple, par Elem Davar Shel Tzibur, il fallait asperger 7 fois. Donc, n'est-ce pas que tant qu'il n'a pas fini d'asperger les 7 fois, si ça a coulé sur l'habit, il devra laver l'habit. Lorsqu'il a terminé, il ne lavera plus l'habit. Mais en tout cas, entre une fois et une autre, de ces 7 fois, si le sang a coulé, il devra laver l'habit, puisque le sang qui se trouve sur le doigt est encore caché pour asperger. Donc on veut peut-être apporter une preuve que le sang qui est resté sur le doigt est caché. Donc n'est-ce pas, Maïlavachelo Gamarazato, Mishe Gamarazato, dépend s'il a terminé ou il n'a pas terminé. Donc Shmamina Shrem Shebetzbak Sherib, que le sang qui se trouve sur le doigt est cachère, puisque si le sang qui se trouve sur le doigt n'était pas cachère, s'il a touché un habit, on n'aurait pas eu besoin de le laver. Alors la Gemara répond non. Comme on l'a dit plus haut, les restes, après avoir trempé son doigt dans le sang une fois, il a aspergé, le sang qui reste est pasoul, il faudra l'essuyer sur le rebord du keli, il doit tremper une autre fois. Et donc on va expliquer ainsi, c'est-à-dire que, voici comment il faut comprendre la braïta, donc de l'élève de Rava, c'est que lorsqu'il a trempé son doigt, si le sang a coulé avant qu'il ait pu asperger, là il faut laver. Mais s'il a déjà aspergé, même le sang qui reste sur le doigt, bien qu'il n'a pas terminé toute l'azote, là il n'est pas nécessaire de laver l'habit. En tout cas, la Gemara termine que les shirem chez Be'etzba sont psoulis. Et il va Abaye, mais Abaye vient objecter, c'est marqué Gamma Mile Azot lorsqu'il avait terminé d'asperger le sang de la paradouma en face du Oel Moed, Mekaner Yado Begoufa Shel Para. Il va essuyer sa main sur le corps, sur la bête elle-même, qui va être maintenant brûlée. Donc Gamar in lo Gamarlo, tu vois que c'est seulement s'il a terminé. S'il n'a pas terminé, il ne lave pas, il n'essuie pas. Donc tu vois qu'entre-temps, entre une aza et une autre, il garde le sang sur son doigt. Amarle, il a répondu non. Gamar Mekaner Yado, lo Gamar Mekaner Etzbao. Lorsqu'il a terminé, il va essuyer toute sa main. Mais tant qu'il n'a pas terminé, il devra juste essuyer son doigt, puisque le sang qui se trouve sur le doigt est pas saoul. Et la Gemara s'explique, lorsqu'il a terminé, il devra essuyer toute sa main sur la para, puisque c'est marqué qu'il va brûler la para. Et la suite du pasuk est orav et besarav et dama, il doit brûler même le sang, c'est-à-dire tout ce qui reste sur la main, il doit l'essuyer sur la vache rousse afin de tout brûler. Mais, dit la Gemara, mais si tu dis que lorsqu'il n'a pas terminé d'asperger les 7 fois, mais malgré tout le sang qui se trouve sur le doigt, il ne peut pas asperger encore une fois avant de l'avoir enlevé, mais par quoi il va l'essuyer? Amarabaye bisfat mizra, il va l'essuyer sur le bord du keli, comme c'est marqué que Keforé Zahav sont appelés les keli charrettes et Keforé c'est essuyer. Donc, nous voyons de là, la conclusion de la Gemara, c'est que les shiraim, les restes du sang qui se trouve sur le doigt sont psoulim. Donc nous sommes partis d'un enseignement de Rava. Où Rava avait dit qu'il est évident que si nous avons un keli sur le sol, on prend de la farine, on pose le premier kiddush kli dans ce keli qui se trouve par terre, c'est valable, il y a un kiddush kli. On peut faire même le kometz du keli qui est par terre,
Mais le kiddush kli, c'est-à-dire après avoir fait le kometz, posé dans un autre keli, là il faut que le keli soit soulevé par des kohanim, parce que c'est comme la kabbalat adam, comme le sang, où le kohen doit avoir le keli dans la main. La Gemara nous a dit aussi que, donc d'après Rava, puisqu'on apprend le kometz du sang, si on a fait le kiddush du kometz dans 2 kelim, c'est pas soul comme le sang. Et donc Rava est revenu sur ce qu'il avait dit auparavant, que c'était kadosh. Non, si c'est en 2 voies, ce n'est pas kadosh. La Gemara nous a rapporté donc des psukim que pour le sang, si on a récupéré le shiur haza dans 2 kelim, c'est pas soul, on ne pourra pas ensuite verser le sang dans un seul keli et asperger. Ça, on l'apprend du pasuk. Nous avons vu aussi qu'il y a 3 psukim, vetaval, badam et minadam. Pour nous apprendre vetaval, c'est-à-dire qu'il doit tremper et pas essuyer son doigt pour récupérer du sang sur le keli. Badam, il faut qu'il y ait le shiur de sang. Lorsqu'il récupère le sang, il doit y avoir le shiur de sang, la quantité de ce qu'il doit asperger. Et minadam, de là on apprend que le sang qui se trouve sur le doigt après avoir trempé une fois le doigt et avoir aspergé, ce sang est pas soul, il devra l'essuyer et ensuite retremper le doigt pour asperger. Et d'ailleurs, si une fois qu'il a aspergé, si le sang qui se trouve sur son doigt a touché un habit, c'est le sang d'un korban khatat, il n'est pas nécessaire de le laver, puisque ce sang est donc pas soul pour continuer la avoda. Donc voici les dinim, nous étions donc partis du kometz et du kiddush kli. Nous avons vu aussi les dinim du dam. On va s'arrêter au Miyama Rabbi Lazar, où la Gemara continuera donc dans ces dinim-là de Shah Chatsaïm. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Zayin. Dans Masechet Sofrim, il est marqué, un homme doit se faire un beau tzitzit et de belles mezuzot aux portes de sa maison, comme c'est marqué, c'est Eliv et Anveu. C'est-à-dire, il faut faire de belles mitzvot devant Akadosh Baruch Hu. Les poskim marquent qu'un homme doit faire attention d'arranger donc les portes de sa maison en mettant de belles mezuzot pour accomplir Zekel et Anveu, et en particulier pour une telle mitzvah où il y a l'unité d'Akadosh Baruch Hu et l'acceptation du jour des mitzvot. Donc on fera attention de n'acheter une mezouza que d'un sofer compétent qui connaît la halachot de mezouza. Et pour ce qui me disent qu'on ne peut pas acheter une mezouza de tout celui qui se met à écrire des mezouzot. Il faut acheter des mezouzot seulement si nous savons que le sofer kasher et à la crainte du ciel, puisque parfois, souvent les soufrim qui ne sont pas compétents juste se mettent à écrire, ce n'est pas juste une écriture, risquent de sortir de leurs mains des mezouzot même psoulos.